bon matin. Oups, oh, je me peigne un peu. Bon, j'arrête ma musique aussi, hein? Un instant. Bon. Ouf, un petit peu plus calme. Bon matin, Laurence, Emma, Justine. Ah, là, Emma et Justine, vous n'êtes pas une à côté de l'autre aujourd'hui, ça, je le sais. Ou vraiment, là, vous avez un setup assez élaboré. Bon. Bonjour tout le monde. Est-ce que ma perruche est dérangeante? Entendez-vous beaucoup ma perruche dans le background? Un petit peu? Oui, OK. Je vais aller la mettre dans la cuisine. Bon. Chaque fois, je fais des erreurs rapide. C'est vraiment tannant. Bon. Ça, oups, c'est mon affaire. Oh, un, deux, je le sais que vous m'entendez très bien. Quelle heure? 29. Et voilà. Bon. Et ça. Bon. Tout mon système, je suis prêt. OK. Ça, micro. 1, 2, 1, 2. Excellent. Est-ce que tout est sous contrôle? Caméra. 8h50. Speaker. Tabarnouche, on l'a l'affaire. Bon. OK. 8h30, on est 39. Bon matin tout le monde. Ça, mais vous avez fait. Philippe, oui, tu disais, Philippe? Tu disais rien, c'est pas grave. Bon, on va, ça bouge un peu dans le chat. Oui. Ensuite, est-ce que tout le monde est là? 8h30, 41 participants. C'est quand même pas mauvais, Je vous félicite collectivement. Bon, ça ici. On prend encore quelques minutes. Vous le savez, j'aime mon chiffre magique. D'habitude, de 50. Je pense qu'on est capable aujourd'hui de l'avoir assez tôt. On sort notre livre ou on ouvre le PDF. En tout cas, moi, je l'ouvre. Bon, surface, volume. Bon. « 44. Bon, quelqu'un qui réorganise sa chambre. OK. 45. Bon, là, regardez, je suis flexible ce matin. 45. Alors, bon matin. J'espère que vous allez bien. Là, vous devriez, comme je vous ai envoyé dans un courriel, là, j'ai pas eu le temps de vous faire une petite capsule, mais j'ai confiance qu'on va être capable d'avancer, puis je vais essayer de vous en faire une tantôt. Là. C'est mon plan à travers les quelques rapports à remettre aujourd'hui. Il disait s'il vous plaît au début de la semaine, mais là, c'est écrit en rouge, puis ils disent plus s'il vous plaît. Fait que je pense qu'il va falloir que je le remette aujourd'hui. Donc,
bon, ça fait partie des petits défis. Mais, OK. Fait que là, on a terminé le chapitre 14. Puis, vous vous êtes lancé dans le chapitre 15, à moins que je me trompe. Me trompe-je? Me trompe-je? Non? Ça va, Maxime? Oui? Je ne sais pas. Oui, c'est beau. Ah, ça va très bien. Heureux d'être content comme toujours. Ah, OK, bon, ben là, je te reconnais. Bon, c'est bon, ça. Donc, puis vous devriez m'entendre très bien, là. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien, là, parce que vu que je suis chez nous, là, aujourd'hui, là, je suis vraiment à côté de mon beau micro de YouTuber, là, puis On l'entend bien, c'est correct. ouais, là, je suis très confiant, là. Maintenant qu'on fait des YouTube de Beyblade, là, c'est rendu sérieux, notre affaire. Puis puis dans le devoir 6, j'ai une petite question pour vous. Bon. As-tu la vidéo, finalement? Comment? As-tu la vidéo du Beyblade, finalement? Parce que moi, ça me prend ça pour comprendre. Ben oui. Quelqu'un pourrait envoyer le lien à Maxime. Il y a une vidéo de Beyblade. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on a terminé le chapitre 14. Dans le chapitre 14, il y avait une partie qui était vraiment importante, qui était les coordonnées curvilignes. Okay? C'était vraiment, il fallait mettre les mains dedans un peu là, pour commencer, parce que vous allez voir, je vous ai fait lire jusqu'à 15.3 pour aujourd'hui. J'imagine que tout le monde avait bien compris ça. Tout le monde sait qu'on va dans la section contenu et activités du site. Puis dedans, les lectures sont écrites, sont toutes sur une page. Donc, c'était 15.1, 15.2, 15.3. Puis moi, je vous dirais, c'était les parties relativement pas révision, mais pas loin de révision. C'est des choses qui devaient être assez familières, je pense. Est-ce que si je vous demande ça, ce qu'on peut dire, c'était pas trop déroutant comme nouvelle matière? Est-ce que ça a-tu de l'allure? Ou non, c'était quand même très nouveau? OK. Fait que ceux qui ont trouvé que c'était, je vais vous demander de lever la main. Levez la main si vous avez trouvé que la matière du chapitre 15, c'était une continuité naturelle de choses que vous connaissiez puis que ça se lisait bien, ou non, il fallait lire quand même assez doucement. Là. C'était intense. Fait que levez votre main si vous trouvez que c'était correct. OK, il n'y a pas tant de. Oui, OK, un peu de main levée, mais pas tant. OK, pas tant. Pas tant. OK. OK, bon, ben, c'est bon. Ben, c'est pas grave, c'est de ça qu'on parle le matin. Fait que ça donne bien. Donc, on a fait, je vous explique le défi qui nous attend. Donc, au chapitre 14, on a fait les coordonnées curvilignes, puis on a appris à les manipuler un petit peu. OK? Surtout manipuler les dérivés. L'exemple qui revient souvent en tête, c'est de prendre les vecteurs position, puis de faire les dérivés par rapport à un paramètre par rapport au temps, pour avoir la vitesse. Puis ensuite, encore un autre dérivé pour avoir l'accélération. Puis là, quand on mélange les coordonnées, quand on change les coordonnées, bien là, tout d'un coup, oups, là, ça devient, il faut faire attention aux dérivés. Okay? Les dérivés des vecteurs de base dans les coordonnées curvilignes dépendent de où on est. Donc, il faut prendre notre temps. Okay? Ça, c'est la partie. Là, on a comme un petit peu mis ça de côté, mais ça va revenir tout de suite après. Okay? Ça revient tout de suite vendredi. Donc, là, aujourd'hui, on s'intéresse à faire des intégrales. Là, avant, on était dans les dérivés. Là, on est dans les intégrales. Puis, dans les intégrales, il y a les intégrales sur une ligne. Ça, c'est la première partie que vous avez lue. Okay? L'intégrale sur une ligne qui ne devrait pas vous avoir surpris. Okay? C'est des choses quand même qui, je pense que c'était la suite, vraiment la suite logique des chapitres qu'on a fait dans le bonheur. Mais après, il y avait les intégrations en 2D puis en 3D. Mais là, tout de suite après, okay, on va aller dans les intégrales de surface. Les intégrales de volume, mais surtout les intégrales de surface. Puis là, là, il y a des subtilités, puis il va falloir faire attention, puis c'est pour ça qu'on prend notre temps pour la partie ici. Mais là, les coordonnées, quand on va avoir l'intégrale sur une sphère, l'intégrale sur un cylindre, tout ça, il y a des petites nuances qui vont apparaître, puis qui vont être importantes. Okay, des fois, on va prendre le jacobien, des fois, on ne le prendra pas. Des fois, il va y avoir des notions que, par exemple, quand c'est courbe,
une surface est courbe, ben, il y a différentes sortes de courbures. Hein? La courbure d'un cylindre puis la courbure d'une sphère, c'est pas pareil. Puis peut-être vous dites, ben là, de quoi il parle? De quoi il parle? Ben, un cylindre, là, quand j'ai un cylindre, je peux le prendre. Supposons que j'ai un beau cylindre. Non, je n'ai pas de cylindre. Je n'ai pas de cylindre. OK. Mais si j'ai un cylindre, ben, une étiquette de canne de conserve, je peux le décoller, puis prendre l'étiquette, puis l'étendre sur la table. Mais avec une sphère, est-ce que je peux faire ça? Non. Parce que la courbure de la sphère puis la courbure du cylindre, c'est pas pareil. La sphère, là, ça n'arrivera pas. Là. Si je l'écrase, là, elle va déchirer. Là, elle va déchirer ses côtés. Ça n'arrive pas du tout avec le cylindre. Fait que c'est des courbures différentes. Quand on fait l'intégrale de surface, il y a quelque chose là, qui va apparaître. Mais donc, ça, c'est pour vendredi. Je suis en train un petit peu de vous vendre le punch à l'avance. On commence par la partie un petit peu plus simple ce matin. OK? Donc, on a, là, je vais vous lancer, je vais vous lancer. Nous allons nous lancer dans les diapos. J'y arrive à l'instant. OK? Puis, on fait beaucoup d'exercices ensemble. Sortez vos feuilles de papier et vos crayons, mais on va en faire un. J'ai différentes explications supplémentaires à ajouter par rapport à vos lectures, mais après ça, on va faire des vrais exercices parce que c'est vraiment dans le gym que ça se passe. Donc, le gym étant les exercices. Fait que là, j'arrive ici. OK, j'ai pas 2 écrans aujourd'hui. Oh, Colin. Oh, ce sera pas facile. OK. Je suis nerveux. OK. Où est-ce que c'est, là? Partage, excusez-moi. Partage d'écran. Un seul desktop. OK. Bon. Donc, ça veut dire que je ne vois pas arriver mes diapos à l'avance. Je suis un petit peu nerveux. OK, fait que là, OK, bon, je vous tasse ici. Bon, là, je ne vous vois plus. OK, mais je vous aime pareil. Donc, OK, comme ça. Ce matin, les intégrales sur des lignes, des surfaces, j'ai dit surface, mais ce n'est pas ça que j'aurais dû écrire, c'est parce que j'utilise le même set de diapos. Malheureusement, le lien que vous voyez en dessous ne fonctionnera pas. C'est un lien vers les diapos, mais je vais le débloquer un petit peu plus tard. Vous allez avoir évidemment toutes les diapos, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Mais donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut faire 15.1, 15.2, 15.3 dans le livre, c'est-à-dire définir des lignes, des surfaces, des volumes de façon paramétrique, puis faire les intégrales. Okay? C'est ça qui est le plus important. Okay? Les 2 et 3, c'est un petit peu plus tard, excusez-moi. Okay? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire des intégrales sur une ligne? Okay? J'imagine qu'il y en a qui ont lu le livre puis qui se sont dit, ben pourquoi qu'on veut faire ça? Okay? Des intégrales sur des lignes, il y en a souvent, puis vous ne l'avez peut-être pas toujours vu. Peut-être que finalement, ça s'est un petit peu passé inaperçu dans vos études de physique jusqu'à maintenant parce que souvent, c'était des cas plus simples. Par exemple, vous rappelez-vous, si on intègre la force sur une distance, est-ce que vous savez ce que ça donne? L'intégrale de la force sur la distance, ça donne quoi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le travail. Puis peut-être que vous ne l'avez pas toujours vu comme une intégrale sur une surface parce que souvent, on travaillait au secondaire pour le cégep, on travaillait en une dimension. Fait que souvent, c'était la force est constante sur une distance, fait que ça fait F fois la distance, puis c'est fini. Mais en fait, c'est vraiment une intégrale. C'est la force en tout point sur la ligne qui est vraiment le travail. Le champ électrique qui passe à travers une surface, c'est un flux de lignes de champ à travers une surface. Fait que c'est une intégrale sur une surface. Vous l'avez peut-être déjà fait. Vous l'avez peut-être pas fait. Puis vous allez le faire très certainement dans le cours d'électromag avec Louis. Moi, mon but, c'est quasiment juste de vous préparer pour électromag parce que c'est le cours où vous allez utiliser tous les concepts que je vous montre dans le cours. Puis la quantité de charge dans un volume, supposons que j'ai un bloc de charge. Comment je pourrais comparer ça? Supposons qu'on s'intéresse à avoir
dans un semi-conducteur ou sur une surface, on veut avoir la quantité de charge, bien, peut-être qu'on va savoir la densité, peut-être que la physique va nous dire des choses sur la densité, puis on va dire, bien, si j'additionne toutes les charges, je vais avoir la charge totale dans le volume. OK? Là, une chose, je le sais que des fois, les intégrales, ça fait peur au monde. OK? Des fois, les gens ils disent oh, mon Dieu, oh non, les intégrales, ça c'est plus mainland. OK? Rappelez-vous tout le temps, moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça, le dire comme ça. Là. Intégrer, des fois, là, quand vous voyez une intégrale, dites-vous, je suis en train d'additionner tout. Tu sais, je veux tout additionner. Si je fais une intégrale sur un volume, je suis en train de dire, je veux additionner toute la fonction, toute la chose sur le volume. Des fois, ça peut aider à comprendre de dire additionner au lieu de juste dire intégrer. Okay? Je suis certain que pour beaucoup de personnes, c'est tout à fait naturel. Peut-être que pour d'autres, ça ne l'était pas. Okay? Donc, quand vous vous en venez mêler, là, dites, ben, quand j'intègre sur X, c'est j'additionne toute la valeur de la fonction sur X. Okay? Je vais prendre toutes les valeurs, puis à la fin, ça va me donner un chiffre, un nombre, une valeur. OK? Fait qu'on va y revenir parce que j'ai je veux illustrer les intégrales en 1D puis en 2D que vous avez lu dans le livre. OK. Donc, notre plan, c'est que c'est bien beau de dire je veux intégrer par exemple une force sur une une force sur une ligne, mais il faut, on ne peut pas juste dire ben, une ligne arbitraire, puis il faut paramétriser notre ligne. Il faut que je sois capable de la décrire, ma ligne. Puis ça, ben, on en a fait un petit peu dans l'autre chapitre. Puis là, ben, on en fait encore ici. C'est ce qu'il y avait dans la première partie, 15.1, exactement. Je pense 15.1, c'est toujours l'introduction. C'est ça, 15.2. OK? Donc, on se lance. Là, juste une petite question. Voyez-vous en haut voyez-vous les vidéos? Voyez-vous ma page au complet ou vous voyez aussi les vidéos des gens par hasard? Je ne suis juste pas certain comme ça. Est-ce que vous voyez les vidéos de tout le monde ou vous voyez juste ma page? On voit juste les diapos. OK, parfait. Parce que moi, j'ai les ai, mais je veux pas vous déranger avec les vidéos. Bon, OK. Donc, j'enlève ça. Tabarnou, moi, tu finis par l'avoir. OK. Bon, nous y voilà. OK. Donc, là, moi, je ne suis pas là pour répéter le livre. OK? Donc, on se lance directement dans les exemples. OK? Attends un petit peu, on va voir un petit coup. Parfait. On ne voit pas les vidéos. OK, c'est bon. Donc, comment on fait pour paramétriser une ligne? Bien, on en avait déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va définir une fonction vectorielle. OK? On va dire, bien, on va définir un vecteur position vers ma ligne. Donc, si je dis que j'ai un certain vecteur position qui va être en fonction de un seul paramètre parce que c'est une ligne. Je veux juste aller à. Pour une valeur du paramètre, il va y avoir juste un point possible. Okay? On peut pas, on veut pas balayer une surface, on veut juste balayer une ligne. Donc, tous les composantes X, je vais aller ici avec moi, comme ça. Tous les composantes X, Y et Z vont être fonction d'un seul paramètre. Okay? Là, ici, on prend souvent taux, c'est ce que Greenberg prend. J'aime bien taux, moi aussi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Bien, on va avoir une fonction quelconque, c'est comme ça que ça veut dire. Ici, X, parenthèse taux, ça veut juste dire, bien là, j'ai une fonction quelconque d'un paramètre taux, puis je mets ça devant I, puis ensuite je mets ça devant. J'ai une autre fonction Y taux que je mets devant J, une autre fonction Z de taux que je mets devant K. Donc, quand je choisis une valeur de taux égal à 0, taux égal à 0,5, taux égal à 1, bien, ça va tout de suite me donner une composante devant I, une composante devant J, une composante devant K. Fait que ça va me pointer à un seul point à quelque part dans l'espace. Puis à mesure que je change la valeur de taux,
ben, ça va tracer une ligne, une courbe. On dit une ligne, ça ne veut pas nécessairement dire une ligne droite. Là, le langage ici, là, c'est une courbe, c'est de façon générale. Normalement, on dirait une ligne droite quand c'est vraiment une ligne droite. Mais des fois, le langage est un peu, je dirais, je cherche le mot exact, voyons, approximatif ou un petit peu lousse. Vague. Vague, voilà, merci beaucoup. Nébuleux. Tabarnouche, t'es un dictionnaire à synonymes. Splendide. Vague et nébuleux. Donc, des fois, là, ligne, courbe, voyez ça un peu comme des synonymes. Quand c'est vraiment une ligne droite, moi, je vais prendre la peine souvent de dire une ligne droite. Là, dans ce temps-là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une ligne droite. OK. Bon. Il y avait un exemple dans le livre, l'exemple 1, qui était, supposons qu'on veut tracer une courbe, la courbe ici, qui était une espèce de spirale. Je pense que je l'ai sur, ouais, voilà, on l'a ici. OK. Est-ce qu'il y en a qui avaient pris le temps d'aller la tracer, cette courbe-là, en lisant les notes par hasard? Non? Oui? Qui avait juste regardé ce qui était dans la page à côté? C'est pas OK. Bon, c'est pas grave. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez bien. Okay, on prend juste le temps de bien comprendre les questions. Ce que ça nous dit, c'est la composante en X, comme ici, est une fonction de taux. Là, il y en a, peut-être vous dites, bon, mais il n'y a pas mis, c'est pas écrit X de taux, Monsieur Côté, c'est juste écrit X. Ouais, bien, on ne met pas toujours X parenthèse de taux. OK? C'est comme ça. OK? À un moment donné, ça devient juste lourd. Fait qu'il a mis X qui est égal à une fonction de taux. Bêta, c'est une constante. Cosinus, c'est une fonction. Donc, bêta taux plus costaud. Hein, costaud, c'est drôle. OK, Y, sin taux, puis Z est égal à 0. Donc, ça veut dire quand je choisis un taux donné, je suis à une place sur une courbe. Puis là, ben, il l'a tracé sur la petite courbe. Ben, peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, mais la courbe qu'il a tracée en C, c'est la courbe que j'ai tracée ici, puis qui nous donne finalement. Il faut encore que je fasse apparaître. Il faut toujours que je fasse apparaître mon pointeur. OK? J'ai tracé la courbe ici pour avoir BT plus cos T, puis sin T en X et en Y, puis ça m'a donné le vecteur position qui commence ici. Moi, j'ai mis un petit facteur 2 pour que ça soit plus gros, là. Mais donc, ça part d'ici, ça tourne comme ça, puis quand on arrive ici, ben, on est à la fin de la courbe. Ici, je l'avais tracé. Moi, je l'avais probablement tracé jusqu'à 6,3, peut-être jusqu'à 10, probablement jusqu'à t égale à 10, j'imagine. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire paramétriser une courbe? Quand j'ai une courbe, je veux savoir la position partout en fonction d'un certain paramètre. Souvent, ce paramètre-là, c'est t ou c'est taux. Puis, on part de 0 au début de la ligne. Puis, quand on est à t égale à 1, souvent, ce n'est pas obligé d'être t égale à 1, mais souvent, c'est t égale à 1, on est au bout de la ligne. Comme là, moi, ici, ma courbe, ici, est paramétrisée en fonction t, puis je l'ai tracée de t égale à 0 jusqu'à t égale à 10. Donc, la courbe est paramétrisée. OK? On retient ça. Maintenant, je m'en vais à mon autre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça ici, qu'est-ce qu'on avait? On s'est fait donner la courbe directement. Il y a quelqu'un qui nous a dit, là c'était Greenberg, il nous a dit les coefficients du vecteur position sont les suivants. Bon, ben, c'était facile. Ben, des fois, on peut se faire dire à la place, ah, ben, regarde bien, j'ai ces deux équations-là, puis j'aimerais que tu me trouves l'intersection. Bien, l'intersection de deux plans, c'est quoi? Si on y pense, OK? Si j'ai deux plans qui sont n'importe où dans l'espace, ben ils vont se croiser, fort probablement, mais pas nécessairement. Ils vont se croiser,
puis le point où les deux plans qui sont infinis se croisent, ben, ça va tracer une ligne. Donc, si je solutionne si je dis ici, x moins y plus 2z égale à 4, puis 2x plus y moins z égale à 2, on y va doucement. Qu'est-ce que ça veut dire? X moins y plus 2z égale à 4. Là, il vous l'a dit avant, là, c'est l'intersection de. Il dit trouver l'équation paramétrique pour l'intersection des deux plans. Encore une fois, on y va doucement. X moins y plus 2z égale à 4. Pourquoi est-ce que c'est un plan? Qui va me dire, Monsieur Côté, j'ai très bien compris. Oups, excusez. J'ai très bien compris. Je sais que tout ça, c'est un plan. Okay? Pourquoi on le sait que c'est un plan, ça, X moins Y plus 2Z égale à 4? Qui va m'aider ici, non? Ben, parce qu'on peut donner une valeur de X, par exemple, puis après ça, on peut encore donner une valeur arbitraire de Y avant d'être obligé d'avoir une valeur de Z définie. Exactement. OK? Donc, puis je le sais, je vous connais, là. Je vous connais, là. Je vous connais par cœur. Il y en a qui voient X, Y, Z, volume. C'est sûr, c'est un volume. C'est ça, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils pensent. Ben, beaucoup. Alors, très peu, puis c'est pour vous qu'on est là matin, là. OK? C'est pas X moins Y plus 2Z égale à 4, comme Benjamin 1 nous disait bien. C'est une surface. C'est une surface parce que je peux choisir n'importe quel X, après n'importe quel Y, mais après ça, si j'ai choisi X et Y, bien, il faut que quand j'additionne 2Z, ça donne 4. Je n'ai plus le choix de Z. J'avais donc deux paramètres. C'est un plan. OK? Pourquoi je vous dis ça? En examen, il y en a qui vont essayer de faire l'intégrale de volume de cette affaire-là. L'intégrale de volume d'un plan, là, c'est pas facile. OK? Ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, si j'ai deux plans, OK, le premier en haut, c'est un plan. Le deuxième en dessous pour exactement avec le même raisonnement. Je choisis n'importe quel X, n'importe quel Y. Après ça, je n'ai pas le choix. Quand j'enlève Z, il faut que ça donne 2. Bien, c'est encore un autre plan. Puis l'intersection de deux plans, est-ce que c'est toujours une ligne? Est-ce que c'est toujours une ligne? Non, pas forcément. Si jamais ils se croisent les plans ensemble, si jamais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, un plan, ça peut se croiser sur plus qu'une ligne. S'ils sont superposés, comment on dit ça? S'ils sont gauches. S'ils sont Je sais pas comment? si c'est ça. C'est ça le terme, s'ils sont gauches. S'ils sont superposés, dans le fond, c'est un. Ils se Superposés, croisent OK. sur un plan. Fait que finalement, si j'ai un plan puis que l'autre plan, c'est le même plan, Ben, c'est ça. s'ils sont superposés, c'est le même plan. Puis là, à ce moment-là, est-ce que leur intersection, c'est une ligne? Non. À ce moment-là, l'intersection, c'est un plan. Puis l'autre option, c'est quoi? Il en reste une autre. Ils sont parallèles puis ils se croisent jamais. Exactement. S'ils sont parallèles, ils peuvent être parallèles puis jamais se croiser. Puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de solution. Juste pour faire un parallèle avec quand on a commencé la session, on trouvait justement, il y avait des systèmes d'équations, puis on disait, il y a une solution, il y a une infinité de solutions, etc. Bien, où il n'y a pas de solution, bien, quand il n'y avait pas de solution, c'était géométriquement, quand on travaillait à trois variables, c'était l'équivalent de dire mes plans sont parallèles, mes plans sont un par-dessus l'autre, ou mes plans se croisent à un angle arbitraire. OK? Bon, voilà. Fait que là, trouver l'intersection, comment on fait, mon Dieu, grand Dieu ciel, je ne m'en rappelle plus, comment on fait pour trouver l'équation paramétrique de cette affaire-là? Hein? Trouver, parce que là, on se fait demander, trouver l'équation paramétrique pour la courbe C qui est à l'intersection des deux plans. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est comment on fait pour attaquer un problème comme ça? On pourrait peut-être l'écrire sous forme matricielle. OK, on l'écrit sous forme matricielle. Puis si on l'écrit sous forme matricielle, après, fait que là, on va avoir. Attends, là, pendant que vous continuez, je vais essayer de continuer. Ouais. J'ai-tu le goût de continuer sur mon iPad? Je vais essayer. Bien, en fait, on va prendre. Non, je ne veux pas perdre trop de temps ici, mais on l'écrit sous forme matricielle.
Fait que si j'écris ça sous forme matricielle, je vais avoir... En fait, comment on écrit ça sous forme matricielle? On va en profiter, on va prendre notre temps. On n'est pas pressé à matin. C'est vraiment le moment où il faut vraiment tout bien comprendre. Parce qu'après, on se lance dans les affaires un petit peu plus compliquées. Bon, OK, un instant, attention. Feedback sonore. 1, 2, 3. OK, et voilà. Bon. OK, fait que là, je peux écrire. Voilà, excellent, fin. Donc, OK, comment j'écris ça sous forme matricielle? Je ne m'en rappelle plus, hein? Je m'en rappelle-tu? Je ne m'en rappelle plus. C'est loin, hein? On a fait ça au début de la session. Qu'est-ce que ça veut dire écrire sous forme matricielle? Ça veut dire ça, YZ, XYZ. Comme ça. Ouais, OK. Puis là, ici. Là, qu'est-ce que je mets ici? Je mets 1, moins 1, 2, qui donne 4. Puis ensuite, je mets 2, 1, moins 1, qui donne 2. Puis en fait, il n'y a pas de... Ah, merde, il l'a tout effacé. OK, donc comme ça. Comme ça. Oui, on est d'accord? J'imagine qu'on est d'accord. OK. Bon. On trouve la solution de ça. On va avoir, je vous le dis, on va avoir une solution à un paramètre. Un, parce qu'on l'a vu, c'est l'exemple du livre. Mais l'idée, c'est que finalement, quand j'ai quelque chose qui est en fonction d'un seul paramètre, ça représente une ligne. OK? Très important. Attendez, excusez-moi, donnez-moi des petites secondes. J'ai juste besoin ici de... Ah, je ne suis pas capable. OK, pas grave. OK. Donc, la première partie, on s'était fait donner l'équation paramétrique directement. C'était facile. Le deuxième ici, on l'a trouvé, l'équation paramétrique. OK? Puis, oups. OK, excusez. Ça ici. OK? On a trouvé l'équation paramétrique en faisant une solution comme on a déjà fait dans le passé. Ce n'est pas à cause qu'on l'a fait dans le passé qu'on a oublié comment le faire. Parfait. Puis, la troisième forme, c'est la forme implicite que vous connaissez déjà, OK, un peu, mais une forme implicite, c'est quoi? OK? Quand je regarde l'équation x sur 2 au carré plus y sur 3 au carré égale à 1, pourquoi on appelle ça une forme implicite? Je vous écoute. C'est une forme implicite parce que c'est de dire le même raisonnement que d'habitude. Je vais tasser mon micro ici, comme ça vous allez m'entendre bien quand j'écris sur mon iPad. OK? Parce que finalement, là, il doit y avoir un petit peu de feedback. Est-ce que c'est tannant? Pas de feedback? Moi, on n'a pas l'air tannant. C'est mieux de l'autre bord, il y a un peu de feedback. Comment, pardon? Je pense que c'est mieux de l'autre bord, il y a un peu de feedback, on t'entend super bien. Oui. Okay. Bon, ben c'est bon, on va mettre ça là. OK. Donc, on a x carré sur 2 plus, ben, une fois que j'ai choisi x, j'ai plus le choix de prendre un y donné. Fait qu'en fait, je suis en train de dire que y qui est fonction de x, puis je ne sais peut-être pas cette fonction, je la sais peut-être pas cette fonction-là. Hein, on en a parlé, hein, excusez, ça écrit mal. On en a parlé dans les fonctions implicites, là, les fonctions implicites. Ça ici, est-ce qu'on appelle ça une fonction? Non, c'est une relation parce que pour avoir une fonction, il faudrait que j'aille juste un y possible pour un x donné. Puis ici, ça, vous le savez, là, je vous en avais assez vu, vous le savez que c'est une ellipse de grand axe 3 puis de petit axe 2, comme ça ici. Est-ce que tout le monde avait vu ça? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Non? Oups, lidou. OK, bien, je vous le dis. OK, je vous le dis. OK, je vous le dis que c'est... Vous remarquez que si ça avait été x carré plus y carré égale à 1, ça aurait été un cercle de rayon 1.
Sauf que là, si on divise par 2 puis on divise par 3, X et Y, bien, imaginez-vous que ça le squeeze. Ça, c'est la façon intuitive. L'autre, c'est d'avoir un petit logiciel pour tracer ces courbes-là. Est-ce que tout le monde utilise soit Desmos, soit l'autre que je ne me rappelais plus du nom, là, ou soit Grapher sur macOS ou tout ça, là? Vous êtes capable de tracer ces fonctions-là pour un petit peu aller chercher une intuition. Mais donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a on sait qu'il y a une fonction implicite qu'on ne connaît pas. Dans le cas ici, on serait capable de l'avoir. Mais en général, ce n'est pas nécessairement toujours vrai. Puis là, ben, on va mettre une équation particulière pour X, une équation particulière pour Y en fonction d'un paramètre pour espérer obtenir un vecteur position qui va nous donner X de taux avec le petit vecteur I plus Y de taux, paramètre J. On n'est pas toujours capable de le faire. Mais là, pour la forme qui revient quand même assez souvent, hein, des cercles et des ellipses, là, en physique, il y en a souvent. Okay? Donc, pour celle-là, on se l'est fait dire, on le sait, la forme paramétrique, je pense qu'elle est sur mon autre diapo, c'est ça. La forme paramétrique, on se rend compte que, hein, il y a là, peut-être que vous allez dire, ouais, bien, il y a peut-être un petit peu de magie puis d'intervention divine, là, mais si on remplace X par 2 costauds puis 3 syntaux, on se rend compte qu'on arrive assez rapidement à ce que ça fonctionne parce que ça donne cos carré taux plus sin carré taux égale à 1. Puis on le sait que c'est vrai. OK? Donc, on avait une relation implicite, puis on est allé chercher la fonction. Il y a 3 façons d'obtenir ce qu'on veut. Nous, à la fin, là, on veut tracer une ligne. On veut finir par avoir, c'est très important là, ça, là. On veut finir par avoir une espèce de fonction qui va être quelque chose devant le vecteur X ou Y, j'ai utilisé les deux aujourd'hui, quelque chose devant Y, puis quelque chose, excusez-moi, je vais finir par l'avoir, quelque chose devant Z. Puis ça, il faut que ça soit uniquement des fonctions de un paramètre, souvent taux, mais vous pouvez bien prendre ce que vous voulez. Si ça vous tente de prendre xi, prenez xi, ça ne change rien, bien évidemment. OK. Donc, 3 formes implicites pour avoir des lignes. Première partie à retenir. Fait que si on vous la donne explicitement en examen ou dans la vie, je dis souvent en examen comme si je vous préparais à l'examen, mais mon but, c'est de vous préparer à faire de la physique et de l'ingénierie. OK? Mais donc, si vous avez le vecteur explicitement, comme on l'avait au début, excusez-moi, je vais effacer mes affaires, si on a directement le vecteur, ben on a fini. Si on l'a en système d'équation, il faut le solutionner et obtenir la version paramétrique. Puis le troisième, si on a une forme implicite, on espère, on se croise les doigts, mais si c'est des cercles puis des ellipses, on fait le transfert qu'on connaît pour aller chercher finalement un vecteur position qui va être en fonction d'un paramètre. Voilà. Bon, parfait. Ils sont là. Maintenant, excusez, merde, il m'en restait un petit. Il y en a un petit cas, en fait, ouais, ce n'est pas un autre cas, là, mais comment, quand on a une ligne droite, la ligne droite, c'est un petit peu un cas particulier parce que c'est plus facile. Puis si souvent, là, ça va arriver, par exemple, quand on fait, on va voir au dernier cours, exactement au dernier cours, on va voir qu'il y a certaines intégrales sur des lignes qui ne dépendent pas du chemin qu'on prend. Okay? On va pouvoir faire une intégrale, puis qu'on se rende en ligne droite ou en tourbillonnant, ou on peut se rendre n'importe comment, ce n'est pas important. La forme, la ligne qu'on suit n'a aucune importance. Bon, on le verra plus tard, mais c'est sûr que c'est plus simple, probablement, de se rendre en ligne droite à quelque part. Fait que la ligne droite, ça va souvent revenir. Bien, il y a une forme paramétrique pour la ligne droite qui est la forme que vous avez à l'équation 7. J'ai fait exprès pour l'écrire d'un coup sec comme ça.
est-ce qu'on apprend ça par cœur? Est-ce qu'on apprend... Merde, hey! Mon Dieu, je viens de vous vendre ma diapo. Là. Est-ce qu'on apprend ça par cœur, cette équation-là? Est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça par cœur? Est-ce qu'il y en a qui regardent ça et qui disent « Moi, je l'ai appris par cœur. C'est correct. » Ou il y en a qui disent « Ben non, je suis capable de raisonner ça. C'est pas très difficile à retenir. » Je vous écoute. Moi, j'ai appris à savoir où chercher les références. OK, c'est bon. Tout à fait, c'est bon. Mais ça marche. C'est tout à fait correct. Pas besoin de faire confiance à ma mémoire, c'est mieux comme ça. Ah, ça, je suis avec toi là-dessus parce que moi, ma mémoire, j'ai la mémoire d'une tranche de bacon trop cuite, moi. Fait que c'est pas terrible. OK. Mais en fait, c'est facile. OK, c'est facile. Parce que regardez bien, OK? Ce qu'on avait ici, là, moi, je ne la retiens pas par cœur. Je suis capable en fait, elle est tellement naturelle qu'on n'a pas besoin de l'apprendre par cœur. Parce que vous voyez, on a, je vais prendre un petit crayon rouge ici, OK, comme ça ici. OK, ça dit, j'ai une ligne qui passe par P1 et par P2. Bien, clairement, si elle passe par 2 points, ça fait une ligne droite. OK? Puis regardez l'équation. OK, c'est les composantes x1, x2, x1, x2, x1, y1, z1, plus la différence entre les composantes des 2 points fois un certain paramètre taux. Pourquoi ça vient de ça? Bien, OK, j'ai pris la peine de faire un petit dessin. OK? Si j'ai finalement un point P1 qui est ici, avec ses composantes, puis que j'ai un autre point P2, bien, on a travaillé avec les vecteurs. Hein? On en a fait des vecteurs au début, les soustractions, les additions de vecteurs. Bien, P1, c'est le point. P2, c'est le point. Mais là, vous l'aviez appris au cégep, j'en ai jamais reparlé, mais quand on fait OP1, on est en train de dire, bien, c'est un vecteur qui part d'une certaine origine, ici, puis qui va à P1. Okay? Ça, comme ça, ici, vous comprenez bien que c'est un vecteur. Là, je vais mettre un petit signe de vecteur, là. Mais souvent, on met juste une ligne pour dire c'est un vecteur qui part de O qui va à P1. Puis l'autre ici, c'est un vecteur de O qui va à P2. Fait que j'ai un vecteur qui va vers P2, puis j'ai un vecteur qui va vers P1. Bien, moi, si je veux la ligne entre P1 et P2, bien, si je veux juste un vecteur, j'aimerais bien ça, ça veut dire que c'est tous les points qui sont sur la ligne de P1 à P2, donc tous les points qui sont parallèles à P1, P2 ou qui sont directement sur la ligne P1, P2 ou qui sont des multiples du vecteur P1, P2 à partir du point P1. Fait que qu'est-ce qu'on a ici? OK, voyons, dessine toi, OK? OK. Qu'est-ce qu'on a ici? P2, P1, comment on fait pour avoir le vecteur entre P1 et P2, qui s'écrit P1, P2? On prend les composantes x2, y2, z2, du point 2, puis x1, y1, z1. Puis, ben, ce vecteur-là ici, c'est quoi? Ben, on le sait, ça va être le vecteur x2 moins x1, x2 moins x1, y2 moins y1, puis z2 moins z1. OK, les composantes du vecteur. Puis ça, c'est quoi? Ben, c'est ça ici. Après ça, on dit, on part au point P1, puis on additionne une fraction du vecteur P1, P2. Fait que finalement, ça ici, c'est mon point, mon vecteur OP1. Puis ça ici, c'est quoi? C'est mon vecteur P1, P2. Puis taux, ben, c'est une fraction. 0,5 une fois, 2 fois, ou moins 1, moins 2, mais ça va faire tous les points qui vont être sur cette ligne-là, tout simplement. Fait que, bien sûr, on peut l'apprendre par cœur. Bien sûr, je vais la mettre probablement dans le formulaire. Vous allez le savoir à l'avance. Mais c'est quand même pas très difficile d'aller chercher, de se rappeler de l'équation quand même assez facilement. OK.
là, vite, parce que là, je veux faire, oui, il me reste juste assez de temps pour faire la petite affaire que je veux faire après. OK. OK, l'intégrale sur une courbe. Vite, 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 parce que j'ai 1 heure pour l'intégrale sur la courbe, puis j'ai 1 autre heure pour l'intégrale, les limites d'intégrale dans les surfaces et les volumes. OK? Qu'est-ce qui a été fait dans les notes, dans le livre? Il a été montré qu'on a, quand on veut faire une intégrale sur une ligne, finalement, on veut additionner tous les petits bouts de ligne, hein, un après l'autre. OK? On veut additionner les petits bouts de ligne. OK? C'est montré. Okay? C'est montré que le petit élément différentiel, okay? Le petit élément différentiel, si je prends ma ligne, okay? Supposons que j'ai une ligne comme ça, okay? Puis je veux l'additionner. Fait que là, si je veux l'additionner, on me dit, on veut intégrer sur une courbe. Intégrer sur une courbe, ça veut dire additionner tous les petits bouts sur la courbe. Donc, si je suis rendu à faire l'intégrale, c'est que j'ai fini par trouver une forme paramétrique de ma courbe. Fait que, dans le cas ici, on s'est fait dire, on ne sait pas d'où elle vient, là. Pour l'instant, dans notre problème, ce n'est pas pertinent, là. Je veux dire, il y a une forme, vous avez une forme paramétrique de la courbe. Donc, vous avez une certaine fonction vectorielle qui a quelque chose devant x, quelque chose devant y, puis quelque chose devant z, puis qui a un seul paramètre, taux ou t, ou qui a un paramètre. Ce qui est dit, c'est l'élément de longueur, okay, en fonction de taux, ça va être ceci. Est-ce que, quand vous avez fait vos lectures, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé que ça venait de n'importe où? Est-ce qu'il y en a qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens? Est-ce qu'il y en a qui trouvaient que c'était naturel? Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'interpréter cette formule-là? Est-ce qu'on est surpris que ça donne ça? Moi, le malaise du silence, là, ça ne me dérange pas. Je vais attendre jusqu'à temps que quelqu'un parle. J'aimerais ça que ce ne soit pas Maxime. Je vais nommer quelqu'un. Hein? Ceux qui ont les caméras ouvertes. Trembler. Non. OK. C'est correct, je vais le dire. OK? Comme Laurence m'a rappelé à l'ordre au dernier cours, vous aviez une question qui disait la dérivée du vecteur par rapport à son paramètre taux. Okay? La dérivée d'une ligne par rapport à son paramètre, j'avais fait l'erreur. Okay? J'avais parlé tout croche. Je ne dirai pas mon erreur, je ne veux pas la répéter. Donc, quand j'ai une fonction, j'ai une ligne qui est décrite en fonction d'un paramètre, à chaque fois que j'avance un petit peu le paramètre, hein, à chaque fois que je change un petit peu le paramètre, j'avance sur ma ligne. Hein. Si ici, je pars à taux égal à 0, puis que ici, je suis à taux égal à 1, à chaque fois que j'avance un petit peu mon paramètre, j'avance. À chaque fois, le R' par rapport à mon paramètre, okay, le R' taux, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je commence à manquer de place un peu. Là. Je ne veux pas effacer, je veux garder ma ligne. Donc, quand c'est écrit R', qu'est-ce que ça veut dire R' taux? Tiens, bonne question ça. Qu'est-ce que ça veut dire R' taux? La dérivée du vecteur position. Par rapport à? Taux. À taux, parce que finalement, il n'y a pas d'autre chose. Hein? Le vecteur position, c'est plein de constantes, puis la seule chose qui n'est pas constante, c'est le paramètre taux. Okay? Donc, clairement, ça ne peut pas être autre chose que la dérivée de R par rapport à taux. Donc, quand c'est écrit R' taux, c'est facile. On va faire les surfaces bientôt. Mais là, on va être obligé de le dire parce qu'il va y avoir deux paramètres. Des fois, ça va être X, des fois, ça va être Y. Des fois, ça va être U, des fois, ça va être V.
OK? Mais là, pour l'instant, c'est facile, puis on écrit juste prime parce que ça va plus vite. OK? Donc, quand j'écris R prime taux, ça veut dire la même chose que c'est une dérivée totale ou une dérivée partielle? C'est une dérivée totale parce que ça ne dépend que de taux. Parfait. OK. Donc, avec les petits vecteurs au-dessus, très important. Donc, mon vecteur R' taux, il est toujours dans la direction de la ligne, hein? Parallèle, tangente à la ligne. Merci, Laurence. Merci, Laurence, pour ta question la semaine passée. OK? Donc, toujours parallèle à la ligne. Fait que je ne peux pas dire, si moi je veux intégrer, hein, additionner les petits bouts de ligne, bien là, R' taux, c'est un vecteur. Je ne veux pas additionner les vecteurs. Moi, je veux additionner les petits bouts de ligne. Je veux la longueur de la ligne. Je veux additionner à chaque endroit sur la ligne. OK? Bien, ce qu'on fait, c'est quoi ça ici? Racine carrée de R' taux scalaire R' taux, c'est quoi? La Je vais norme, l'écrire. Oui. la norme du vecteur. C'est exactement ça. C'est juste la norme. C'est juste la norme. Ça ici, là, c'est la norme de R' taux, comme ça, qui est égale à ça ici. OK, bien là, je vais l'écrire comme ça ici. Schlock. R', R'. Je n'ai pas mis le taux parce que vous le savez que finalement. Ah, OK. Fait que là, ça veut dire à chaque fois que j'avance un petit peu, quand j'avance tôt d'un petit delta taux, vraiment petit, bien, je vais avancer dans le vrai espace d'une longueur qui va être la grandeur de la dérivée de R par rapport à taux fois le petit d taux. OK? Fait que finalement, j'avance d'une toute petite longueur ds. OK? Donc, par exemple, là, c'est ça que j'espérais faire. Là, je suis en train de prendre du retard. Je parle trop. OK? Mais donc, quand on va faire l'intégrale d'une ligne, juste l'intégrale d'une ligne, OK? Bien, on a besoin d'avoir, là, j'enlève tout, on a besoin d'avoir notre élément infinitésimal de distance. DS, là, c'est vraiment, vraiment la norme. La norme, je ne devrais pas dire ça. La normalité, la convention, c'est vraiment la convention en mathématiques et en physique. S comme dans space, j'imagine. OK? Mais DS, là, c'est vraiment très commun. OK? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que cette affaire-là, c'est difficile à comprendre? OK, là, je suis convaincu là, qu'il y a plein de gens dans la classe qui disent, qui s'imaginent, non, pas qui s'imaginent, qui comprennent très bien que cette équation-là, elle n'a rien de surprenant. Je pense qu'il y en a une fraction de la classe qui regarde ça et qui dit OK, prenons notre temps. Je ne suis pas certain. Je vais vous la dire autrement. OK? Je vais vous la dire autrement, cette équation-là. Je vais l'écrire avant, là, au lieu d'écrire l'intégrale de taux 0 à taux de cette affaire-là. Je vais l'écrire autrement. Je vais mettre l'intégrale de taux 0 à taux. Puis ici, je vais mettre ds. Si je l'écris comme ça, c'est pas mal moins surprenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? L'intégrale. Voyons. On va l'écrire comme ça. OK? L'intégrale de tous les petits bouts ds en partant de taux 0 à taux. Là, c'est peut-être plus clair. Évidemment, la longueur de ma ligne, c'est l'addition de tous les petits bouts de ligne. OK? Fait que l'intégrale de ds, l'intégrale, la somme. L'intégrale, la somme, tout le temps. Pensée, intégrale, la somme, l'addition. Fait que quand j'additionne tous les petits bouts ds, à la fin, j'ai la grande longueur de ma ligne. OK? Puis là, j'espérais. OK, donc, excusez, je saute des étapes parce que je suis en retard, mais ce n'est pas grave. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Hein?
C'est l'hiver, il fait beau, il neige en plus. Regardez ça, il neige. C'est tout beau. OK. Donc, cette formule-là ici n'a pas grand-chose de surprenant parce que finalement, ça dit la longueur d'une ligne, quand je la mesure d'un certain point de départ qui correspond à la valeur de mon paramètre taux va être égale à taux 0, que arbitrairement, c'est n'importe quoi. Bien, ça va être la somme de tous les petits bouts ds. Puis pour obtenir ça, le petit ds, l'élément différentiel de longueur, c'est la racine carrée du produit scalaire de la dérivée. Puis on n'est pas surpris parce que c'est la norme, finalement, de ma dérivée. OK, parfait. Bon, là, si je regarde... Ouais, moi, là, je voulais faire celle-là, mais là, il est rendu à 20. Puis là, j'essaye toujours de m'en remettre bien. Puis c'est pas celle-là que je veux faire en premier, de toute façon. Vous l'avez fait dans les notes, je vais en faire un autre. Ben, c'est ça. Il n'est pas là. Il est ailleurs. OK. Donc, là, on va faire un résumé. J'ai parlé beaucoup. Puis on va prendre une pause. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour l'instant, on s'intéresse à des intégrales sur des lignes. OK? Pour l'instant, on n'a rien fait de plus que juste intégrer le petit élément de longueur sur une ligne. Finalement, on mesure des lignes. Hein? On additionne tous les petits bouts de ligne. Pour faire ça, ça nous prend notre élément, le petit élément ds, là. On en a besoin parce qu'on veut savoir, quand je change taux un petit peu, de combien est-ce que ma ligne avance? C'est vraiment ça que ça nous dit. L'élément ds, ça nous dit, nous, on veut penser en termes de, je commence à taux égal à 0, puis je vais à taux égal à 1, mais ça nous prend un ds en fonction de taux. Puis, pour avoir ce ds-là en fonction de taux, on prend la dérivée de notre vecteur position par rapport à ce paramètre-là, puis on prend la norme. Puis là, pour obtenir le vecteur position de façon paramétrique, il y a 3 façons majeures de l'obtenir. On se la fait donner du premier coup, c'est facile. On solutionne une intersection quelconque entre des plans ou entre des surfaces. Puis la troisième, une intervention divine, une inspiration, puis on fait un changement de variable en fonction d'un paramètre. Puis dans le cas des cercles et des ellipses, il y en a une qui revient souvent. Puis je ne dis pas qu'on l'apprend par cœur, mais en tout cas, on apprend à la reconnaître vite. OK? Donc, pour l'instant, on a fait des sommes. On va essayer d'en faire une. C'était mon plan, en fait, d'aller d'en faire une un petit peu plus compliquée. Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, on va voir. Fait que là, on va prendre une pause, à moins qu'il y en ait qui aient des questions. Encore une fois, je n'aime pas ça. C'est un monologue. C'est un monologue ce matin. Mais bon. Moi, j'avais peut-être une petite question. Oui, je t'écoute. C'est sûrement pas super important, mais je comprenais pas la différence entre smooth et piecewise smooth. Ah, OK. La fonction... Qui vient de poser la question en passant? C'est qui? Gaël. C'est Gaël, OK. C'est une fonction smooth. Une fonction smooth, c'est une fonction qui va avoir une seule définition en fonction d'un paramètre. Comme par exemple, X, celle qui est présentement à mon écran. Béto plus costo, ça c'est X, puis Y c'est syntho, puis c'est pour toutes les valeurs de taux. Donc ça, elle est smooth parce qu'il y a une seule définition, la fonction est continue. On pourrait dire, quand taux va de 0 à 1, c'est telle définition. Puis après, quand ça va de 1 à 2, c'est une autre définition. Fait qu'on va la définir en morceaux, piecewise. Piecewise, c'est en pièces. Fait que là, à ce moment-là, on va avoir une fonction, par exemple, qui va faire un rond, puis après ça, une ligne, puis après ça, un autre rond. Fait qu'elle va être piecewise smooth parce qu'on est capable de la tracer sans sauter. Mais par bloc, c'est pas toujours la même. Par bloc, c'est pas la. Voyons, je vais finir par la voir. Par bloc, ce n'est pas la même fonction. Ça a de l'allure? Oui, merci. OK, super. Fait que là, si je ne me trompe pas, par exemple, dans Greenberg, il y avait un exemple d'une fonction qui était définie comme d'une seule façon, là, pas par bloc, puis qui était piecewise smooth. L'exemple qui serait? Qui serait la figure 1
D. Ouais, OK. Piecewise smooth. Ouais, parce qu'il y a une discontinuité au milieu. Là, j'ai besoin de la définition. Je reviens avec je raffine ma définition au retour de la pause. Encore une fois, on se fait rappeler à l'ordre par les étudiants. Donc, zut, 9h35, s'il vous plaît. OK, on ne perd pas de temps parce que je veux faire un exemple. Est-ce que, puis en passant, rapidement dans le chat, là, dites-moi si je vais trop lentement ou trop vite. Moi, j'ai un peu une idée, là, mais dites-moi si je vais trop lentement ou trop vite dans le chat. Juste dans le chat. On revient à 9h35. Nous revoici. Nous revoilà. Bon, on passe à l'attaque. Alors, de retour, 9h35 pile. Je suis de plus en plus strict avec moi-même par rapport aux horaires. J'ai ça ici. Bon, parfait. Supra. Est-ce que tout le monde est revenu? Presque tout le monde. OK. Bon, on se lance tout de suite. On continue parce que je veux que ça roule notre affaire. Donc, parce que je veux vraiment quand même... Je veux vraiment arriver à la partie la plus difficile, vraiment, qui est la partie des intégrales. Donc, OK. Oui, là, je vais repartir. Oui, OK. Je vais repartir ici, mais là, il y a un bout que je vais sauter. Je vais vous le donner en devoir. OK. Donc, bon, là, j'imagine. Caméra, où es-tu? Bon, j'ai perdu ma petite... tabarnouche. Ah, c'est parce que je ne partage pas. OK, partagez mon écran. Bonjour. Donc, nous revoici. Comme ça ici, voilà. Bon, là, on commence à parler. Excellent. Bon. OK. Là, on était... OK, je vous avais dit, on a fait les intégrales sur une ligne, mais en fait, on intégrait uniquement l'élément DS. Donc, quand j'additionne tous les petits bouts de ligne, ça me donne la grandeur de la ligne. Pas très difficile. Il y a des exemples dans le livre que je ne referai pas. OK? Il y en a un que j'avais l'intention de refaire, mais je ne le referai pas. OK? Mais donc, par exemple, OK, il y avait l'exemple 4. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est mon café. Donc, l'exemple 4, OK, quand on voulait avoir la grandeur de l'arc, la longueur de l'arc, bien, on avait la fonction en fonction d'un paramètre, puis on additionne, on intègre des S, puis ça nous donne la longueur S. OK? Parfait. OK? C'était fait, puis dans le cas ici, il n'y avait pas trop de surprises. On arrivait à la moitié de... C'est un arc d'un cercle de rayon 1, donc ça nous a donné pi, parce que c'est seulement la moitié, mais ça, ce n'est pas grave. OK. La chose à retenir, puis ça, je veux le faire vite parce que je veux vraiment tomber dans la deuxième partie, qui est là où il y a plus de difficultés en général, à l'examen et dans la vie. Toujours à l'examen et dans la vie. Donc, on a intégré les petits bouts DS pour obtenir la longueur d'une ligne. Mais souvent, ce qui va nous intéresser en physique, j'ai oublié de rapprocher mon micro. Bon, là, ça doit être mieux comme ça. Là. Bon, voilà. On va avoir une fonction qui va être définie sur la ligne en fonction d'un paramètre, le même paramètre t, puis on va vouloir pas juste la longueur de la ligne, l'intégrale ds, mais bien l'intégrale de la fonction fois ds. Le meilleur exemple que vous avez en tête, on en a parlé au début, c'est le travail. Le travail en physique qui est la force fois la distance. Donc, ici, on aurait un exemple qui pourrait ressembler à une intégrale pour obtenir le travail, qui nous dit que l'intégrale, ici, je vais avoir ma fonction définie partout sur la ligne en fonction du paramètre taux et mon élément de surface aussi en fonction du paramètre taux. Donc,
la partie importante à retenir, parce que je sais qu'il y en a qui sont très à l'aise avec les intégrales, puis il y en a qui sont moins à l'aise avec les intégrales. C'est une intégrale simple, bien sûr, même si elle peut être dans l'espace en 3D. Ce n'est pas un problème qu'elle soit dans l'espace en 3D. L'important, c'est que je suis capable de décrire sa trajectoire avec un seul paramètre taux. Donc, taux, 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 taux. Tout est en fonction de taux. Donc, j'intègre par rapport à taux. Puis, j'intègre pour que taux va de A à B ici, là, mais ce n'est pas trop, pas trop difficile à comprendre. Juste une petite nuance de notation qui est importante que je veux prendre la peine d'expliquer. Remarquez, OK? Remarquez, crayon. Crayon, voyons. Petite nuance qui a peut-être passé inaperçue, OK? C'est, voyons, attends donc, toi. Bon, OK. Je peux enlever ça? Non, OK. Remarquez, ici, c'est écrit, il y a un C pour la courbe, puis ici, il y a des bornes. Remarquez aussi qu'ici, il y a un DS, alors qu'ici, il y a un des taux. OK? Ça va revenir avec les aires, ça va revenir avec les volumes. OK? Quand j'écris ça comme ça ici, ça représente le concept de l'intégrale sur la ligne. OK? Les détails, comment je l'ai paramétré, c'est pas important. Je pourrais même changer les coordonnées si ça me tente. OK? Mais ça dit, j'intègre sur la courbe, puis mon élément de ligne, ça va être DS, là, puis je vais vous le dire plus tard. Alors que, dans la deuxième partie ici, là, on est rendu avec des taux. Puis là, j'ai besoin vraiment de dire, oui, mais si ma courbe là, qui passait, mettons, du grand point A au grand point B ici, puis qui faisait ça comme ça, puis qui allait jusqu'ici, bien, ça, c'est ma courbe. Mais en fonction de mon paramètre taux ici, taux est égal à A quand je suis au début, puis taux est égal à B quand je suis à la fin. Bien, quand je suis rendu à écrire que c'est une intégrale sur taux, bien, il faut que j'aille les bornes qui correspondent à la courbe. Donc, la courbe, c'est la chose. Puis quand je la mets en fonction de taux, j'ai besoin d'avoir les bornes. Ça va revenir parce qu'on va faire des intégrales de surface. Puis là, on va avoir intégrale de A. Puis... Non, il faut être rigoureux. OK? Fait qu'on on va y revenir, mais là, ça, ce n'est pas particulièrement difficile en termes de mécanique de calcul parce que ça, c'est mon élément de surface. Puis ça, ben, c'est une fonction que j'ai rajoutée en avant. Puis il faut que je fasse une intégrale. OK? Puis vous êtes capable d'intégrer. Ici, on n'apprend pas à intégrer. On apprend à intégrer en 3 dimensions. Donc, celui-là, ben, c'est ça. Je voulais le faire, mais je ne le ferai pas. J'en ai un pas mal mieux à vous donner en devoir, auquel je rêve déjà depuis quelques jours. Mais ici, on peut déterminer la masse de quelque chose. On pourrait même peut-être déterminer le moment d'inertie d'une structure cylindrique, comme un Beyblade. Puis, on y reviendra. OK. Donc, mais là, lui, je ne le ferai pas. Il était fait en classe. Je veux juste je veux arriver à la conclusion. Là, j'avais toute une partie, mais je veux arriver à la partie qui est ici. On va se concentrer sur la... OK? Quand on est rendu à faire une intégrale sur une ligne, OK? Quand on dit, bien, je veux intégrer la force sur la ligne, je veux intégrer le potentiel sur une ligne, je veux intégrer quelque chose sur la ligne, ça va me prendre... Là, je suis rendu dans la mécanique de comment le faire. OK? Bien, j'ai besoin de mon élément différentiel en fonction d'un paramètre taux, puis j'ai besoin de la fonction aussi définie en fonction du paramètre taux. OK? Retenez ça. À l'examen, il y en a qui vont essayer de faire des intégrales de ligne, puis là, il n'y aura pas de paramètre taux, puis là, on va intégrer sur n'importe quel X, n'importe quel Y. Non? OK?
Si je veux intégrer sur une ligne, il faut que j'aille ma ligne, il faut que j'aille la fonction sur ma ligne. OK? Fait que si à la fin, j'ai trop de paramètres, ça ne marchera pas. Parfait. Bon. Ah, les surfaces et les volumes. Là, on est rendu dans 15.3. OK? 15.2, c'était toutes les lignes. OK? Je suis allé un petit peu lentement, je m'en excuse, mais en même temps, j'allais à la bonne vitesse pour ceux qui avaient besoin de mon aide. Donc, pour faire l'intégrale, OK? Pour faire les intégrales sur une surface ou sur un volume, regardez encore ce que je viens juste de vous dire avant. Hein? La nomenclature ici, regardez, ça dit un intégral double sur une région R, puis ben, il y a un élément de surface dA. Fait que c'est sur une région quelconque que j'ai appelé R, puis il y a un élément de surface dA, puis là, je ne donne pas les détails. Hein? Il y a un petit élément de surface. Puis après, quand je suis rendu à l'écrire en termes des coordonnées, puis d'expliciter, hein? Ici, DA, là, ça veut juste dire les petits bouts de surface. Mais je peux les écrire en XY, je peux les écrire en coordonnées curvilignes, puis ça ne sera pas la même affaire. Okay? Mais tu sais, DA, pour l'instant, là, c'est pas important c'est quoi, puis c'est pour ça que je dis, ben, c'est sur une région. Puis là, après ça, je dis, bon, passons aux choses sérieuses, on va le calculer, puis je vais le faire en coordonnées cartésiennes. Bon, bien, parfait. L'élément de surface en coordonnées, en coordonnées cartésiennes, voyons un petit dessin, okay, c'est un petit dy comme ça, un petit dx comme ça. Fait que si je fais, ici, là, dx, dy, c'est dA. OK? Puis ça ne devrait pas trop être une surprise pour vous. OK? Jusque-là, ça va, j'imagine? Oui. Parfait. Mais là, vous voyez, là j'ai dit, j'ai écrit dx, dy. Bien là, ça serait, c'est pas correct, ça serait pas correct, ça serait pas très rigoureux de juste écrire en dessous sur une région R. On est vraiment rendu à dire, ben, si tu es rendu à me dire que tu vas le faire en coordonnées cartésiennes, tu pourrais-tu, s'il te plaît, me donner les détails de tes bornes d'intégrale? Puis ça, Emma m'a posé une question à l'autre cours l'autre fois. Puis là, ben, on est dedans. C'est ça qu'on fait maintenant. C'est que quand je dis je vais additionner tous les éléments de surface ou tous les éléments de volume, mais là, on va le faire avec les surfaces, OK? Quand on dit je vais intégrer tous les éléments de surface, bien, de façon conceptuelle, bien, c'est facile. Si j'avais juste à le faire en petits dessins, là, bien, je ferais plein de petits dessins de petits DA comme ça, là, puis je les additionnerais. C'est tout. Ça, c'est le dessin, c'est le concept. Quand on dit j'additionne ici, là, je vais prendre une autre couleur. Quand on dit j'additionne tous les éléments de surface sur une région, ben, j'ai juste besoin de chaque petit élément de surface. Sauf que, comme il a été... avez-vous fait des intégrales doubles beaucoup au cégep ou pas beaucoup? Ou pas du tout? OK. Vous en avez déjà fait au cégep? Dites oui. Levez la main. Pas tant quand même, hein? Pas tant. Pas tant. OK, bon, c'est ça que je me doute. Parfait. Ça, j'imagine, vous avez pris un cours de maths avancé au cégep? C'est tout ça? J'ai compris calcul avancé, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que je me doutais. Bon, parfait. Donc, ici, on a besoin de dire, ben oui, je veux additionner tous les éléments de surface. Ben, ce qui a peut-être surpris les gens, c'est que je me retrouve à, quand je fais l'intégrale, quand je passe de dire, ben, je vais additionner tous les éléments de surface, on dit, ben, OK, je vais le faire dans une direction d'abord, puis après, je vais le faire dans l'autre. OK? Bien, ici, regardez ce qui est fait. OK, là, je vais effacer, comme ça va faire de la place. OK? Premièrement, on dit, bien, je vais commencer par additionner la valeur sur X
Puis ensuite, je vais le faire sur Y. Donc, il a séparé l'intégrale. OK? L'intégrale est séparée en deux. On commence par dire, je vais faire l'intégrale sur X. Là, je dis, je vais faire l'intégrale sur X. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer les mots. Je vais tout additionner par rapport à l'axe des X. OK? Intégrer sur X, additionner sur X. Donc, le X, là, si on regarde le petit dessin qui est ici, là, ma région, c'est une espèce de Monsieur Patate, OK? Un petit peu sur le côté. Si je veux intégrer, à partir de quel X je commence? OK? Je suis en train de dire, c'est ça qu'on me dit ici, là. Je veux commencer par additionner sur X. J'ai écrit bien, hein? Okay. Je veux commencer en additionnant sur X. Bien, quand je suis comme ça ici, voyons, quand je suis en haut ici, bien, les éléments de surface, ils commencent juste au X ici. Puis quand je suis un petit peu plus bas, à un autre Y, les éléments vont commencer un petit peu ici, puis ici. Fait que dépendamment d'à quelle hauteur en Y je suis, bien, le X, il est différent. Okay? Je ne peux pas juste dire, je ne peux pas dire, oh, ben c'est facile, j'ai juste besoin d'intégrer de X égale à, là, je vais prendre une valeur que je ne connais pas, là, de X égale à X1 à X égale à X2. Je ne peux pas dire ça. Si j'additionnais tout allant de X1 à X2, ben, je compterais aussi le petit bout ici, puis le petit bout ici, puis le petit bout ici, puis tous les bouts qui sont, tous les bouts qui sont en dehors de ma surface. Il ne faut pas. Donc, quand je dis que j'intègre selon X, les premières bornes que je vais avoir, quand je vais dire j'intègre sur X, il va falloir que ça soit entre tel X puis tel X, mais ça dépend de où je suis en Y. Fait que le premier intégral ici va avoir des bornes, souvent, qui vont dépendre de Y. Pourquoi de Y? Qui vont dépendre du prochain intégral. De la prochaine intégrale? De le prochain intégral? De la prochaine intégrale. OK? De la prochaine. Merci. Merci. Merci, M. Larousse. Donc, ma femme s'en va en passant. On peut lui dire bye, tout le monde, tout mon groupe te dit bye. OK? OK, donc, les premières bornes les bornes de la première intégrale que l'on fait vont dépendre de Y, parce que sinon, je vais intégrer à l'extérieur. OK? Puis ensuite, la deuxième intégrale, c'est pas facile, la deuxième intégrale, ben là, il va dire, ben non, ben là, ça va être de Y1 à Y2. Puis là, il faut que j'aille voir, j'ai fait un dessin, là, il est où? OK, attendez, je veux vous montrer un dessin, je vais le sortir tout de suite. C'était pas là, j'allais le mettre. Oui, OK. Je vais illustrer ce que j'essaye de vous dire. OK? Je ne l'ai pas mis à la bonne place. OK? Supposons qu'on veut faire quand on dit je fais une intégrale sur une surface, ici, regardez, j'ai fait une petite surface triangulaire. OK? J'ai fait une petite surface pas très compliquée. On regarde ici. OK? J'ai un triangle, puis là, je dis, ben moi, je veux l'intégrer. OK? Je veux additionner tous les éléments de surface, puis je vais commencer par l'intégrale en Y. Mais quand je commence l'intégrale en Y, qu'est-ce que je fais? Intégrer en Y, ça veut dire j'additionne tout en Y. Quand je vais avoir fini mon intégrale en Y, là, il ne restera plus d'Y. Tu sais, j'additionne tout, puis j'écrase ça sur l'axe des X. Hein? Regardez, si j'additionne
les petits morceaux de surface ici, puis après ça, l'autre ici, puis l'autre ici, puis je les additionne, bien, ça va me donner ici un chiffre, ça va me donner 0, puis ici, ça va me donner un chiffre un petit peu plus gros. Fait que là, j'ai essayé de prendre un code de couleur ici. Là. Fait que quand j'ai fini mon intégrale en Y, il faut s'imaginer dans notre tête que là, je suis rendu avec une fonction qui est juste sur l'axe des X. Je l'ai faite, l'addition en Y. Je l'ai écrasé j'ai écrasé l'axe des Y, il me reste juste des X. OK? Puis après, quand je fais l'intégrale en X, j'additionne toutes les valeurs de cette fonction-là. Le son est très important. Okay? J'additionne toutes les valeurs de cette fonction-là sur X pour avoir le nombre qui m'intéresse à la fin. Dans le cas ici, ça serait la surface. OK? Remarquez bien la raison pourquoi j'ai montré ce dessin-là. Là. Quand je fais l'intégrale en X, en Y, quand je commence ici, bien, je ne peux pas monter à n'importe quel Y. Ça va dépendre d'un certain. Ça va dépendre à quel X je suis. Mais une fois que je l'ai fait, je vais dire, ben, OK, je vais intégrer, je vais additionner jusqu'à le Y qui correspond au X ici. Ensuite, quand je suis à l'autre X ici, fait que la hauteur que je vais additionner va dépendre du X. Mais là, je l'additionne, puis ça me fait une fonction de X. Bien, après, quand j'arrive ici, bien, il n'y en a plus d'Y. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à l'examen, il y en a qui intègrent, puis à un moment donné, là, ils intègrent un Y, puis après, il reste encore des Y, puis après, il y a des Z, puis des X, puis des Y, puis à la fin, on est bien mêlés. Bien, si j'ai tout additionné en Y, il ne peut plus avoir de dépendance en Y dans ma fonction. OK? Fait que là, ici, quand je fais mon intégrale, la première intégrale, okay, qui serait des Y, des X, puis là, je mettrais ma surface, mais là, je ne veux pas la faire au complet. Là. Mais la première limite ici, elle va aller de Y, il va de 0 à 2X. OK? Il va de 0 à 2X parce que j'intègre ça ici comme ça, de 0 à 2X. Puis ensuite, regardez, une fois qu'il a été écrasé, là, ben, il n'y a pas de valeur ici pour la fonction avant x est égal à 0, puis il n'y a pas de valeur au-delà de x ici, il n'y en a pas, après x est égal à 1. Fait qu'après, c'est normal que j'ai besoin de tout additionner les petits morceaux. Fait que c'est pour ça que après ça, mon intégrale en x, elle va aller de 0 à 1, puis elle ne dépend pas d'y. OK? Elle ne dépend pas d'y. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se mélangent parce que le concept d'intégrale n'est pas super clair dans leur tête parce qu'ils vont dire, oui, OK, je vais intégrer, par exemple, je vais tout effacer, OK? Je vais faire mon intégrale, puis ils vont dire, je vais intégrer de 0 à 2x pour dy, comme ça, dx. Puis là, après ça, il arrive à x, l'intégrale en x. Puis là, il dit, l'intégrale en x, ben, je vais faire de 0 à y sur 2. Parce que c'est comme ça, parce que sinon, je vais additionner ça. Non. Il n'y en a plus d'Y, là. Okay? Il n'y en a plus d'Y. Okay? Je suis rendu, je l'ai déjà écrapouti, puis j'ai juste besoin d'additionner des valeurs maximales, minimales de X jusqu'à maximale de X, de prendre toutes ces affaires-là et les additionner. Si vous arrivez à faire si vous êtes rendu à faire votre deuxième intégrale, puis il vous reste des Y, ça va mal. Un exemple en examen, parce que dans la vie, évidemment, ça va être réglé quand vous allez avoir fini le cours, fait que je ne ferai plus référence à la vie. Dans la vie, vous allez être super bon. Mais là, présentement, pour l'examen, si vous arrivez vous faites la première intégrale, puis après ça, vous arrivez à faire la deuxième intégrale dans la deuxième dimension, puis il vous reste des Y, arrêtez-vous. Mettez un signe, dites « Ah, merde, je ne comprends pas. Je ne peux pas continuer, il me reste des Y, là, c'est sûr. Là. Si j'ai fait la somme en Y, il ne devrait plus m'en rester des Y. Il n'y en a plus de dépendance en Y. Je l'ai tout additionné. J'ai tout additionné mes morceaux. OK? Puis ça va être la même chose dans les volumes. OK? J'espère que ça aide un petit peu.
En tout cas, j'espère. L'année passée, là, ça avait posé beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que je suis revenu avec ça cette année. OK. Fait que là, maintenant, j'espérais que. Excusez, il faut que je retourne à mes diapos. Oui, ben en fait, c'était ça. OK. L'exemple que je voulais, que j'aurais voulu faire, mais qu'on pourrait regarder en détail, OK, que je viens juste de faire au moins de façon conceptuelle, c'est quand j'ai, regardez encore une fois, hein, quand je veux intégrer sur cette région, fait que là, présentement, ça dit région DA. On est en général. Il n'y a pas vraiment de choix de coordonnées. Là, il faut que je fasse attention, là, mais on n'a pas encore fait tous les choix finaux. OK? Une région, un élément de surface. Puis là, après ça, on dit wow, 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 wow. Là, je vais le faire d'une certaine façon. OK? Je vais arriver à mon intégrale, puis je vais intégrer de. Là, lui, il a fait l'intégrale en X en premier au lieu de l'intégrale en Y. OK? OK? Dans la première partie, ici, vous avez vu, il fait l'intégrale en X en premier. Fait qu'il a exprimé son X en fonction, ses bornes, en fonction de Y. Si je dis, ben, je vais intégrer en X en premier, ben, X, il va de 0 quand je suis en bas. Après ça, oups, ici, il va à Y sur 2. Ici, hein? Fait que c'est toujours Y sur 2, puis il va toujours jusqu'à X égale à 1. Donc, ici, c'est pour ça, il y a trop de lignes. OK. Ici, quand il a fait l'intégrale en X en premier, il a mis sa borne en fonction de Y, puis ensuite, il a intégré en Y, puis le Y, lui, une fois qu'il a pris ça, puis il l'a écrasé sur l'axe des X, hein, il a tout additionné la fonction sur l'axe des X, ça a donné une petite valeur ici, puis une grosse valeur ici, comme ça, là, ce n'est pas un très beau dessin, mais en tout cas, imaginez-vous, grosse valeur, petite valeur. Ici, ouais, je ne passerai pas à l'histoire. OK, pas grave. Donc, ici, il a fait l'intégrale en X en premier, puis ensuite Y. Ça lui a donné 8/15e. Dans le cas ici, en dessous, il a fait l'intégrale en Y en premier, puis après l'intégrale en X. Évidemment, ça n'a rien changé. Il faut que ça donne la même réponse. Dans un monde idéal, on a le temps de faire ce calcul-là des deux façons pour se vérifier. Hein, ça serait un bon exemple. OK? Est-ce que cet exemple-là, ici, l'intégrale double sur une région, est-ce qu'on comprend un petit peu mieux les limites? Comment les limites sont déterminées? Est-ce qu'on le comprend bien ou c'est encore flou? J'aurais besoin des petits signes de tête. C'est correct? Oui, moi, ça va bien. C'est bon. C'était toi qui me l'avais posé la semaine passée. On est en avance. Hein? Okay. Donc, OK. OK, là, il est quelle heure? Moi, je ne comprenais pas les Grecs sur 2. Ah, OK. Oui. Ah, c'est bon, ça. Moi, j'aime ça, le monde pose des questions. Merci, Simon. C'est Simon qui parlait? Oui. Je reconnais vos voix à cette heure. Hein? C'est pas drôle. OK. Pourquoi? Parce que, regarde bien ici. OK? Quand on dit « je vais faire l'intégrale », bien, on le sait qu'on veut faire l'intégrale qui est bornée par la ligne qui est ici, puis la ligne qui est ici. OK? Bien, à partir de quel X je dois commencer si je veux rester sur la ligne? Bien, la ligne est définie par Y égale à 2X. L'autre façon d'écrire exactement la même chose, c'est de dire que X est égal à Y sur 2. Fait que moi, c'est pour ça que j'aimais mieux l'écrire en fonction d'Y en premier. Je trouvais que c'était plus simple. OK? Mais tu vois, si tu veux rester sur la ligne ici, bien, il faut que X soit égal à Y sur 2. Donc, tu fais ton intégrale. Je vais le dire autrement. Quand tu fais ton intégrale en X, ça dépend de quelle hauteur en YT. Fait que tu ne peux pas écrire X. Il va falloir que tu l'écrives en fonction d'Y. Fait que là, OK, merci. OK, c'est bon. Bon, parfait. C'est bon. Dans le cas le plus, en fait,
OK. Le cas, ça, évidemment, les exemples qui sont faits dans le Greenberg, puis ce que je discute en classe, c'est les cas un peu plus, on va dire, compliqués, entre guillemets, là, des petits guillemets quand même. OK? Mais attention, il faut que j'aille voir un petit peu le chat. Oui, OK, c'est bon. Le cas le plus trivial, le cas le plus simple, si la région, à la place d'être une espèce de d'un triangle comme ça, si à la place, c'était un beau carré ou un beau rectangle, bien là, ça serait simple. Parce que là, c'est vrai que j'intègre toujours du même x, mettons x égale à x égale à b, puis après ça, y égale à c, puis y égale à d. Puis là, je fais, c'est toujours le même x, quel que soit le y, puis c'est n'importe quel y, etc. Fait que là, lui, dans le cas où c'est un carré, c'est super facile. Puis mes bornes, bien, la borne ici, x en fonction d'y, hein, il n'y a pas de fonction d'y, c'est b, une constante. Vous comprenez? Ça va revenir. Okay? C'est un peu quand, des fois, les bornes en coordonnées cartésiennes, ben, ça va être facile quand ça va être des rectangles. Quand on va avoir des cercles, ça va être tentant de vouloir prendre des bornes en fonction des coordonnées cylindriques. Si c'est un cercle ou un cylindre, ben, ça va être plus facile à décrire. Puis les bornes vont être plus faciles à décrire. Si j'étais vraiment méchant, là, mais tu sais, solidement méchant, je vous ferais faire l'intégrale ici, là, ou même celle-là ici, si j'étais pure evil ou chaotic evil. Tu sais, vraiment, je vous ferais faire cette intégrale-là en coordonnées cylindriques, juste pour être certain que vous ne me parliez plus jamais, là. OK? Mais on ne fait pas ça. On choisit les coordonnées qui sont les plus appropriées. Bon, parfait. OK? Fait que là, ça va. J'aime pas ça, pas voir mes diapos à l'avance. Oui, OK, ça. Parfait. Puis là, maintenant, je refais un dernier exemple pour les volumes. OK? J'ai encore un beau petit dessin à côté. Supposons qu'on veut faire une intégrale de volume. Là, je vois un petit peu plus vite. Hein. Vous voyez que j'ai sauté des petites étapes. Vous l'avez lu, ce bout-là. Puis en 2D puis en 3D, ça reste le même problème. OK? C'est le problème des intégrales 2D puis 3D, c'est de bien écrire les limites. C'est pour ça que dans le cours, l'objectif, j'ai écrit bien écrire les limites. Parce que c'est ça l'erreur que les gens font. Intégrer z carré par rapport à z, tout le monde le sait, ça donne z cube sur 3. Puis ça, ce n'est pas ça la partie difficile. C'est de bien écrire les limites. OK? Donc, supposons l'exemple 3 qui était dans le Greenberg, que évidemment tout le monde a lu, c'est que on veut faire l'intégrale de yz carré dv dans la région R, qui est définie ici, qui est l'espèce de pyramide croche, okay, qu'il y a ici. OK. Ça, là, ça donne des petits mots de tête quand on l'a regardé. Est-ce que quand vous avez lu ça, quand vous avez lu ce problème-là, est-ce que quand vous êtes arrivé aux limites, est-ce que vous avez bien compris ou c'était pas clair? C'était pas clair tout le temps, j'imagine. OK? Fait qu'on va en refaire un petit bout encore ensemble, puis j'ai un petit dessin, l'autre diapo d'après, pour vous montrer. Donc, c'est quoi notre plan? OK? Ça dit, j'ai besoin de l'élément de volume. Pour l'instant, là, on travaille toujours en coordonnées cartésiennes. OK? Toujours en coordonnées cartésiennes. C'est vendredi qu'on va faire autre chose. OK? Vendredi, là, vendredi, là, des fois, ça va être courbe un peu. OK? Mais pas là. Fait que là, pour l'instant, ça dit, ben OK, sur une région, un volume, puis ça dit, bah, il y a un élément de volume. OK? Fait que je vais additionner tous les petits morceaux de volume fois la fonction qui est ici yz carré. Fait que là, yz carré, ben, à l'origine, cette fonction-là, elle vaut 0, puis à y égale à 1, z égale à 1, elle vaut 1, puis etc. Fait que c'est une fonction bizarre que je n'ai pas vraiment besoin de savoir c'est quoi.
Ça ressemble un petit peu à certaines choses qu'on reconnaît, mais ce n'est pas grave. C'est presque un moment d'inertie. J'ai hâte. Le moment d'inertie d'un Beyblade, là, vous allez voir. OK. Blablabla. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, là, on a besoin. Regardez, il dit, bien, OK, là, je passe de la définition générale. J'intègre sur une région un élément de volume. Puis là, j'écris schlock, schlock, schlock. Là, je l'écris explicitement. Et dx, dy, dz. On comprend tous, bien sûr, que c'est mon élément de volume comme ça, là, un petit cube. Là. Et boy. Ah, OK. En tout cas, c'était un cube. C'est un cube. Dans mon référentiel à la maison, c'est un cube, cette affaire-là. Fait qu'on a dx, dy, dz, mais là, on ne les sait pas, les limites. Okay? On ne les sait pas. Il faut les écrire. OK? Il faut les écrire. Puis, qu'est-ce qui est défini? Qu'est-ce qui est défini ici? Okay? Finalement, c'est entre les axes avec un plan sur le côté. Okay? Un plan, puis c'est ça qui délimite notre volume. Fait que regardez bien ce qui arrive. Okay? Regardez bien ce qui arrive, puis après, je peux-tu enlever ça? Non, ça ne marche pas. OK. Va donc ailleurs, toi. Excusez, là, j'ai des affaires partout sur mon écran. OK. Regardez bien ce qui arrive. Il dit, ben, pourquoi ça donne ça comme réponse? On arrive ici à, il dit, ben, moi, je vais commencer par l'intégrale en x. C'est ça qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ben, parfait, je veux intégrer en x. Intégrer en x, sommer en x. Je vais tout de suite aller à ma diapo, à l'autre d'après, pour qu'on se comprenne. OK? Comme ça ici. OK? Regardez ce qui est ici. OK? Ça, c'est mon volume. Puis là, nous, ici, OK? Il dit, moi, je vais commencer par dx. En passant, les physiciens sont assez sloppy en termes de notation. OK? Puis, il y en a qui vont... C'est un petit peu implicite. OK? Mais voyez-vous ici, les bornes sont associées ici au dx, puis les bornes sont associées au dy, puis les bornes ici sont associées au dz. Moi, ça me tannait sans bon sens quand j'étais à l'université, puis dans la vie. Moi, j'aime pas ça, les écrire comme ça. Moi, personnellement, pour me démêler, j'aime mieux écrire l'intégrale comme ça, 0 à 1, puis je mets tout de suite mon dz. Puis après, je vais mettre 0 à 3 moins 3z, dy. Puis après, je vais mettre mon intégrale 0, 2, blablabla. Bon, je vais l'écrire. Moins 2 tiers y, moins 2z. C'est vraiment pas clair. yz carré dx. Comme ça, moi, je ne me trompe pas. OK? Parce que ici, j'ai mon intégrale en dx en premier, ensuite mon intégrale en dy, puis ensuite mon intégrale en dz. Ce qui est correct, c'est parfaitement équivalent. Moi, je trouve que cette forme-là est moins mêlante pour moi. Moi, c'est ça que j'utilise dans mes affaires. Puis ça se peut que vous voyez ça dans mes devoirs. Je trouve que c'est moins mêlant parce que sinon, les bornes ici, ce n'est pas toujours clair. OK? Donc, je continue. Je l'efface. Qu'est-ce que je fais quand j'intègre en x? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'intègre en x? J'intègre en x, je vais l'écrapoutir en x. Fait que quand je fais ma somme en x, j'ai plein de petits éléments. Je vais prendre le même bleu, tiens, c'est donc beau. Okay, j'ai plein de petits éléments de volume un peu partout, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai plein. Puis là, je vais toutes les additionner. Fait que ça s'écrase en x. Quand je vais avoir fini mon intégrale en x, OK, il y a d'affaires à plus d'avoir de variable x dans mon intégrale. J'ai tout additionné en x. Fait que là, je suis rendu, quand je vais avoir fait ma première intégrale en x, bien, il va me rester des fonctions de y puis des fonctions de z. Ça ne peut pas donner d'autre chose. Puis ensuite, parce que je suis rendu dans le plan ici, là, il me manque un petit bout ici, il me manque une lettre. OK? J'ai coupé trop serré mes affaires. Z, 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 Z. OK? Donc, je suis rendu avec
une espèce de, imaginez-le, un triangle qui a, sur le triangle, il y a une fonction qui a une plus grosse valeur ici parce que j'en ai additionné plus qui provenait d'ici. Puis ici, la fonction est plus petite parce que j'en ai additionné moins. OK? Oui. Fait après, quand je dis, ben, je vais intégrer en Y, ben, intégrer en Y, je l'écrase sur Y. Ben, je peux pas dire, je vais aller de Y, il va ici de 0 à 3. Je ne peux pas dire Y, il va de 0 à 3. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire 0 à 3 parce que si je dis 0 à 3, je dis ici, là, quand je vais additionner, voyons, même couleur, rouge, OK, comme ça ici. Si je dis de 0 à 3, si je dis que j'intègre de Y de 0 à 3 ici, là, si au lieu j'avais mis 0 à 3, mais ça ne marchera pas parce qu'il va additionner ça ici, là. Il va additionner le bout ici. Il n'est pas dedans. Fait que ma borne en Y, d'où vient le YZ carré? Le YZ carré vient du problème. Hein? Je retourne il y a quelqu'un qui a demandé ça dans le chat. OK? Le problème, Y, c'est ça qui nous est donné. On veut intégrer sur un volume fois YZ carré. C'est comme ça. OK? Donc, je retourne ici. Fait que je suis obligé d'avoir ma borne en fonction de Z. Parce que Z, c'est quoi? Z, c'est la dernière intégrale que je vais faire. Fait que là, j'intègre pour toutes les valeurs de Y à l'intérieur de ma petite surface qui reste. Hein, je suis rendu sur une surface ici parce que j'ai intégré déjà en X. Puis après, une fois que j'ai fait la somme en Y, bien, tout ce qui me reste, quand je vais avoir fini la première intégrale, puis je vais avoir fini la deuxième intégrale, c'est sûr que tout ce qu'il faut qu'il me reste, c'est une fonction en Z. Puis elle va avoir des valeurs qui vont de Z égale à 0 à Z égale à 1 parce que mon volume, il était défini. Tu sais, pensez à l'ombre, peut-être l'ombre de la forme. Hein? Si j'ai mon espèce de petit, ça ici, là, mon prisme, je veux pas, ma pyramide écrapoutie, OK? Imaginez-la qu'on la regarde selon l'axe des X, parallèle à l'axe des X, bien, quand je l'écrase, ça me donne cette surface-là. Puis après, quand je tourne puis j'intègre selon Y, bien, tout ce qui me reste, c'est une ligne. Puis après, quand j'intègre en Z, tout ce qui me reste, c'est un chiffre, un nombre. C'est la réponse. Parce qu'à la fin de ça, quand j'ai intégré en X, en Y, j'ai additionné sur toutes les valeurs de X, toutes les valeurs d'Y, toutes les valeurs de Z, il y a d'affaires à pu me rester de X, de Y et de Z. À l'examen final, il va y avoir une intégrale de même. Là. C'est un objectif du cours. Okay? C'est un objectif du cours de faire une intégrale puis de mettre les bornes comme du monde. C'est important. Je vais vous trouver une intégrale raisonnable à faire en examen, mais qui a quand même, je ne veux pas dire des pirouettes parce que ce n'est pas ça, mais qui va avoir une petite réflexion à faire sur les bornes. Ça ne sera pas un cube. OK? Parce qu'un cube, c'est trop facile. OK? Puis ce n'est pas ça le défi. Donc, il va en avoir un. OK? Là, il y a un. OK. Emma, est-ce qu'on va parler de 15.6 vendredi? Je te reviens à la fin du cours, Emma. OK? Faut que j'aille voir c'est quoi 15.6. Donc, quand on fait l'intégrale, j'efface, puis là, je devrais arriver. Oui, c'est ça, je suis rendu à la fin de mon cours. C'est bon. OK, je me suis rendu où je voulais. Quand on fait l'intégrale, quand on va avoir à la fin, là, cette affaire-là, là, juste pour que tout le monde comprenne bien, quand j'ai fini l'intégrale, ici, là, est-ce que ça va me donner une fonction de x, y, z? C'est une question. Une question. Ça a d'affaire à pas être une fonction de x, y et z. Parce que j'ai intégré sur x, y et z. À la fin, il va falloir que ça me donne un chiffre, un nombre, qui dépend peut-être de paramètres, mais dans le cas ici, là, ça va de 2 à 1 à 3. Il n'y en a pas de paramètres. Hein, ça ne va pas de A à B à C.
Bien, à la fin, il faut que ça me donne un chiffre, un nombre. OK? Il y en a à l'examen qui vont faire cette intégrale-là, puis à la fin, là, ça va leur donner, je ne sais pas moi, sin de xy carré. T'sais, ils vont arriver avec des xy. Ça n'a pas de bon sens. J'ai écrapouti tout sur x, sur y et sur z. Projection, somme. Hein? Je l'ai tout additionné en x, en y, en z. Il ne peut plus en rester des x, des y, des z. Et pourtant, à l'examen, l'an passé, 25 de la classe, il leur restait des X, puis des Y, puis des Z à la fin dans la réponse. Cette année, moi, j'ai confiance, vous, il n'y en aura pas qui vont avoir des X, puis des Y, des Z. Vous allez me donner un chiffre, OK? Un chiffre ou une constante, ou en tout cas quelque chose qui ne dépend pas de X, Y ou Z. OK? Donc, les bornes, c'est très important. Aller en faire, il faut vraiment juste en faire. OK? Il n'y en a pas de raccourci. OK? Il faut faire des exercices. Fait que vous allez dans la section 15.3, vous allez dans les intégrales doubles et triples, qui est toujours essentiellement la même mécanique. Puis, vous regardez les exercices de 15.3. Vous allez vous donner mal à la tête. Vous allez regarder, là, c'est quoi ici? Le 4. Hein, 4. La masse et le centre de gravité. Le 15.3, 4. Puis là, ben, il y a des formes difficiles. Il y a des formes difficiles. Faites-en quelques-unes. Il faut se faire des muscles. Okay? Ce n'est pas en levant des petits poids d'une livre que, ben, ça peut être des poids d'une livre, mais ce n'est pas en levant des petites affaires simples ou en faisant des petits problèmes à symétrie cubique puis symétrie rectangulaire que vous allez vous pratiquer à le faire dans des situations difficiles. Donc, OK, 10h20. Je résume. J'ai parlé beaucoup. OK, j'ai parlé beaucoup. C'est pas. Je vais tenter, je vais vous faire une petite capsule pour essayer de vous résumer ce que je viens de vous dire là. OK, parce que quand on parle, on parle beaucoup, puis quand on fait une capsule, on est capable de compactifier un peu. Donc, la difficulté. La difficulté en une dimension, je vous dirais, il n'y en a pas tant de difficultés. Il y a juste un paramètre. On intègre selon un paramètre. Fait que les bornes, ce n'est pas très difficile. La grande difficulté, je vous dirais, c'est de bien comprendre qu'il faut que je paramétrise ma ligne, puis ensuite la fonction sur la ligne, puis j'intègre par rapport au paramètre. Ça, c'est pas si pire que ça. Quand on tombe en 2D puis en 3D, il faut faire attention à nos bornes. OK? Il faut bien s'assurer que la borne, en fait, la façon la plus générale de l'écrire, là, je vais l'écrire comme ça ici, c'est il va avoir une borne. Je vais l'écrire au complet, là. F de X, Y, Z, dx. Excusez, là, j'ai écrit par-dessus mes affaires. La première borne ici je vais l'écrire K1, par exemple, elle va être fonction de Y et Z, c'est-à-dire les variables sur lesquelles il me reste à intégrer. La deuxième borne, elle va juste être une fonction de Z parce que c'est ce qui me reste à intégrer. Puis la dernière, ça va être une constante qui va peut-être dépendre de paramètres, mais qui ne dépendra pas des autres variables. OK? Ça, là, c'est la chose à retenir. Puis c'est ce qui va être raté. Non, vous ne le raterez pas parce que vous allez être prêt à l'examen. Mais c'est le défi qui va chercher les gens au plus profond de leur être. OK? Donc, faites-en. Puis, je vous donne un devoir tantôt. Il va même avoir une question bonus. Une petite question bonus. Avec de la programmation Python, ceux qui ont le goût, pour vous garder un petit peu réveillé. Question bonus. OK? J'ai trouvé les modèles. Ouais, c'est bon. Vous allez voir. OK, je suis prêt. Je suis excité, j'ai hâte de vous le donner le devoir. Donc, puis Emma m'a demandé 15.6. 15.6, je vais aller voir c'est quoi 15.6. Oui, on va se rendre à 15.6. S'il n'est pas dans les notes, s'il n'était pas dans les lectures, il faut se rendre à 15.6. Je vais aller. C'est-tu pour ça, Emma, que tu me le demandais? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans les lectures à faire? C'est-tu pour ça? Non, il n'est pas écrit dans les lectures. Oui, c'est ça. On se rend à 15.6. OK? Puis, vous voyez que c'est un petit peu, faut prendre notre temps. OK? Puis, encore une fois, on va en faire. Puis je pense qu'on va peut-être déborder aussi la semaine prochaine. Donc,
J'espère que c'était clair. J'espère que les petits trucs que je vous ai donnés vont être utiles. Allez faire des exercices. Pour l'instant, jusqu'à 15.3, là, ça reste relativement, on va dire, straightforward. OK? Si on est en cartésien, tout ça. Il y a un petit niveau de complexité quand les surfaces sont courbes. C'est ça qu'on va aller voir vendredi. Donc, vous me lisez 15.4, 15.5, idéalement 15.6. On va en parler vendredi. Puis si nécessaire, on va déborder un petit peu au cours de mercredi prochain. Je vous donne le devoir. Vous avez remis je pense qu'il y avait un devoir à remettre. En tout cas, c'est ça. OK. S'il y en a qui ont d'autres questions. Oui. Vous avez un devoir à remettre. C'est comment? Oui, Maxime, je t'écoute. Je vous le confirme, tu avais un devoir à remettre. Ah, OK, c'est bon. Dit-il d'une petite voix fatiguée. Ouais. Ouais. C'est correct. Bon. Ah, la dernière question est chienne. Oui. Puis, oui. 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 Puis, savez-vous, moi aussi, je suis passé par là. J'avais mal à ma vie. Oui. Un petit mal de tête, mais il faut le faire. C'est parce que je vous aime que ça fait mal. OK? Bon. OK. Sur ce, à très bientôt. Bye. Bye tout le monde. Bye. 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 J'arrête de partager mon écran. Voilà. Bye. Bye. Merci. Bye. 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 Bonne fin de journée. Bye. Bye. Bye.